Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui moi ça va très bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc sur l'épisode 3, donc n'hésitez pas à suivre les deux épisodes ici. J'espère que vous allez bien, en tout cas j'ai sorti deux précédents épisodes sur le fait que de mettre des PC sur plusieurs gammes de prix. Donc bien sûr ça peut différer en termes de prix, je vous rassure, forcément c'est logique. Les prix augmentent, les prix descendent régulièrement, que ce soit sur Amazon ou sur n'importe quel autre site où vous allez les trouver. D'ailleurs ils seront en description. D'ailleurs je t'invite, merci beaucoup pour l'accueil des deux précédentes vidéos. N'hésite pas surtout à laisser ton meilleur pouce bleu et à t'abonner à cette chaîne et mettre un petit commentaire. Voilà, ça fait toujours plaisir de me dire ce que tu en penses. Juste pour le coup c'est une config un peu plus chère, c'est pas 1250 €, mais on est plus des 1350 €. Alors pourquoi? Parce que j'ai trouvé vraiment une config toute pépite, mais je pouvais pas dire 1250 € c'est bien, mais je me dis 1350 c'est mieux parce que d'un côté vous avez quelque chose de, pour moi, de parfait, genre vraiment parfait. Une très bonne config qui va faire tourner les jeux, les logiciels de montage, tout, genre vraiment tout, genre ça trop de problèmes. Mais franchement très bon, très bon truc. Je vais vous montrer ça de suite. On est parti. On est sur une config à 1330, un peu plus de 1330 € parce que j'ai oublié quelques trucs dessus. Voilà, 1300, un peu plus de 1300 passés parce que là j'ai mis du coup un bon processeur, j'ai changé, mais j'ai tout changé. Genre vraiment ça n'a rien à voir avec les précédents. Là, que ce soit carte graphique, même stockage, on passe sur un stockage. Alors ça c'est vraiment trop bien, c'est le stockage SSD que vous avez, mais c'est ce que je vous parlais. Donc c'est les plus petits, c'est du M2, c'est pas du M2, enfin du 2.5 ou du 3.5. Enfin bref, c'est vraiment un stockage SSD mais très rapide. Et de chez Samsung je trouve que c'est les meilleurs pour ce qu'il faut. Moi j'ai du Samsung aussi. Et les 970, j'ai pas la 980 et d'ailleurs il pète les scores en termes de transfert, enfin c'est énorme et vous allez voir votre Windows il va se démarrer en 2 secondes. Hein. Enfin, bon voilà. Une bonne carte mère qui vous fournit aussi le Wi-Fi, le Bluetooth, etc. Je vais tout vous montrer, on est parti avec les bons ventirades, etc. Et aussi bien sûr une pâte thermique aussi très bonne, c'est pour ça que j'ai oublié de mettre la pâte thermique. Voilà, c'est ce que je me dis, mais j'ai oublié de mettre quelque chose. Alors je vous ai pris ce processeur 11600K, j'ai réfléchi à mettre peut-être en dessous, mais non pas du tout, parce que l'11600K vous pouvez... il est déjà overclocké déjà de base, donc il est à 3,9 GHz, mais je pense que peut-être vous pouvez monter un peu en fonction du ventirad que j'ai mis. Donc je vous montrerai ça un petit peu après. Très bon processeur, très polyvalent pour les jeux, pour vraiment une très bon, il y a un très bon compromis et très puissant. Donc j'ai pris 11 000, pas forcément 12 000, enfin la génération 12. Parce que c'est très simple à trouver des bonnes cartes mères et des cartes mères assez abordables aussi et qui sont très performantes aussi. Et du coup franchement très bien, vous avez 6 cœurs, 12 en cache secondaire. Donc voilà, bon après c'est très technique. Mais franchement très bon processeur, très polyvalent. Donc n'hésitez pas. Je passe pour la carte mère. La carte mère je voulais un petit peu plus en parler. Vous avez sur la carte mère du coup forcément le Bluetooth, le Wi-Fi et de quoi mettre votre petit SSD. Alors je vous explique, pour le SSD c'est très simple, hein, vraiment vous n'allez pas vous casser la tête. Le SSD se met ici. Donc voilà, c'est vraiment très simple, vous avez juste à le mettre de là à là. Donc il y a une petite vis qui est donnée avec ou directement qui est donnée avec la carte mère. Et vous avez juste à le mettre soit ici soit en haut. Voilà, donc normalement c'est en haut, hein, génération 4. Vous le mettez ici. Donc c'est ce petit SSD là que je vous parlais justement. Donc le PCI 3.0, mais vous pouvez largement le mettre dans les... alors soit en bas soit en haut, ça dépend parce que ça dépend de la longueur en fait. Mais il est largement compatible. Voilà, pour être bien sûr, j'ai même regardé où ça en était exactement. Genre vraiment si c'était compatible ou pas. Voilà, il est compatible vraiment. Je voulais quand même être sûr et certain parce que j'étais sûr. Mais bon, voilà, là vous le voyez ici, le 980, il est compatible. Donc il n'y a pas de problème, vous pouvez le mettre sans souci, que ce soit une version 1 Tera donc, ou 2 Tera, il n'y a pas de problème. Mais là c'est le Pro, là c'est la version normale. Donc là vous avez jusqu'à 1 Tera, mais c'est très largement suffisant pour mettre vos jeux, pour mettre vos programmes, ce que vous voulez. Vous pouvez largement faire ce que vous voulez dessus. Et vous avez un taux de transfert de 3500 mégaoctets, ce qui n'est pas négligeable du tout, genre vraiment. Et pour en revenir rapidement pour juste la carte mère, très rapidement, vous avez voilà 4 ports USB 2.0, 4 ports USB 3.1, pardon, enfin 3.2. Et vous avez bon un port Ethernet, le classique, un port HDMI, un port DisplayPort. Voilà, et vous avez le Wi-Fi et le Bluetooth et l'Audio Boost. Voilà, c'est vraiment le classique. Voilà, c'était juste pour en faire une parenthèse très rapidement. Après, voilà, vous mettez votre processeur ici, la carte graphique, on n'en parle plus. Voilà, donc là, je vais juste aussi parler de la pâte thermique parce que j'en ai pas forcément parlé. Très rapidement, c'est une très bonne pâte thermique que moi j'utilise. Il y en a qui m'ont dit ouais, mais t'as pas peur de la corrosion, etc. Ben non, c'est une excellente pâte thermique. J'utilise presque de plus. Je suis que chez eux tout le temps. Thermal Grizzly, ça fait des années que j'utilise ça. Et vraiment, en termes de température, que ce soit pour du water cooling, que ce soit pour l'air cooling. Donc, air cooling, c'est vraiment les ventirades normales. Et le water cooling, c'est parce que c'est à eau. Voilà, tout simplement. Et j'utilise ça pas pour des water cooling personnalisés, mais pour des water cooling qui sont déjà montés. Hein. Donc ça, je tenais à faire la différence.
pour ceux qui sont vraiment dans les termes techniques. Et c'est vraiment pareil, vous pouvez l'utiliser sur les cartes graphiques, la pâte thermique et aussi sur les des consoles sans problème. Genre vraiment, c'est vraiment une très bonne pâte thermique. Alors oui, c'est sûr, elle reste relativement chère si vous prenez un plus gros pack. Moi j'ai pris le pack à 27 et quelques euros parce que j'en ai pour quelques PC. Là vous en avez pour un seul PC, vous avez une dose pour entre guillemets un PC pardon. Donc voilà, franchement très sympa, très correct. D'ailleurs je vous ai pris aussi une meilleure RAM, oui une Corsair Vengeance, donc 2 fois 8 Go. 3200 MHz, donc vraiment très bonne aussi. Pour ça je prends du Corsair parce que je trouve que c'est très bon. Certes il n'y a pas forcément du RGB machin tout ça, bon c'est du... c'est de l'esthétique hein. Franchement voilà c'est mon avis. Vous pouvez prendre d'autres barrettes de RAM si vous voulez qui soient un peu plus RGB etc si vous le souhaitez, mais par contre vous allez payer un peu plus cher, ce qui est normal parce qu'il y a le RGB dessus. Mais voilà, franchement très cool, franchement rien à dire, de très bonnes barrettes de RAM qui marchent très bien. Je les ai installées il n'y a pas plus tard que pour le PC, donc très bonne barrette de RAM. Vous pouvez si vous voulez après plus tard passer sur 64 Go de RAM. Vous pouvez le regarder sur la carte mère, je l'ai déjà regardé, donc n'hésitez pas. 74 euros, 16 Go de RAM, c'est la base aujourd'hui pour le jeu vidéo. Je dis que je conseillerais 16 Go de RAM pour le jeu vidéo, ça serait parfait. Si vous pouvez passer après à 32 ou même plus en fonction de ce que vous en faites de votre PC, ça dépend de ce que vous en faites, voilà, en termes de travail, etc. Mais je vous conseillerais de prendre peut-être un processeur beaucoup plus haut. Voilà, donc forcément un prix beaucoup plus cher. Bref, vous avez aussi le RTX 3050, donc une très bonne carte graphique, voilà, que 8 Go qui marche super bien. On disait oui la 3050 c'est un peu en dessous de la 3060 etc. Ou la 3070, oui c'est forcément un peu en dessous. Mais en termes de performance, j'ai testé Fortnite, je suis à 110 FPS. J'ai pu tester pas mal de jeux, j'ai testé aussi Apex Legends. J'ai testé donc vraiment des gros jeux et vraiment au graphisme au maximum je tourne aux alentours de 90-120 FPS. Et au graphisme vraiment très haut. Donc si vous voulez baisser, vous pouvez aller à 150-200 FPS sans problème. En 1080p je parlais, en Full HD. Voilà, je parlais pas forcément en 2K ou en 4K. Donc voilà, après avoir sur du 4K, tout ça, c'est pas forcément une carte graphique faite pour ça. C'est plus une carte graphique faite pour du 2K encore, mais surtout du 1080p en 144, c'est parfait. Vous avez du coup, alors oui, je vous ai pris là, ben oui, une petite tour quand même sympathique. Du coup, vous avez une petite tour dessus directement blanche. Alors j'ai pas pris noir parce que je me suis dit attendez, on va quand même faire un petit peu autre chose. Vous avez un boîtier donc qui est très bien pour mettre la carte mère dedans et mettre la carte graphique etc. Vous avez dessus la fenêtre latérale en verre trempé et vous avez un éclairage RGB, donc que ce soit à l'arrière ou à l'avant. Et franchement très sympa, qui se pose assez facilement, qui prend pas une énorme place. Donc faites attention parce qu'il est en verre trempé, donc ça se casse assez facilement. Moi c'est ce que j'ai aussi sur un PC. C'est plus lourd, ça rend forcément votre PC plus lourd. Il fait 7 kg déjà rien que, à vide. Donc c'est à en prendre en compte. Donc voilà, prenez-le en compte aussi. Donc au niveau du poids, bon après je sais que vous n'allez pas trimballer votre PC fixe toutes les 5 minutes. Voilà, aller à droite à gauche quoi. Sinon vous prenez un PC portable. Voilà, c'est ce que je vous conseille vraiment. Mais franchement, très bien. Genre vraiment très bien. Il a tous les formats micro ATX, mini ATX et ATX. Donc vous êtes vraiment bien pour travailler. Donc prenez en compte aussi les différentes mesures parce que les mesures peuvent être différentes en fonction des PC. Si vous voulez mettre un ventirad beaucoup plus gros ou un water cooling etc, renseignez-vous pour plus tard si c'est compatible etc. Sinon vous allez devoir vous repayer une autre tour. Je vous ai pris une très bonne alimentation. Alors pas de chez VGA cette fois-ci mais de chez Cooler Master. Cooler Master aussi très bien, très bonne marque. 650 watts ça suffira largement. Avec une bronze, enfin bref, toutes les spécificités comme quoi elle est vraiment au top du top. Elle va pas vous griller, elle est vraiment, voilà, c'est vraiment de la bonne gamme. 650 watts c'est largement suffisant, 62 euros, donc voilà, bon c'est un petit classique. Vous avez tous les câbles nécessaires pour brancher la carte graphique. Voilà, elles sont à peu près toutes équipées comme ça quand c'est voilà, des bonnes alimentations et ça suffira largement pour pouvoir alimenter tout ce que vous avez à alimenter. Vous avez du coup un ventirad, donc là c'est chez Be Quiet. J'aime beaucoup Be Quiet en vrai parce que c'est des ventirades qui sont pas du tout, ils sont très silencieux, ils sont très performants. Moi j'en ai un sur un PC, donc j'ai la version plus élevée, un peu plus grosse, donc je vous ai pris la version un peu plus basse, mais c'est une version très... moi en fait j'ai la version avec les deux ventilateurs, un à l'avant, un à l'arrière et ça donne comme ça sur la carte mère. Donc il est déjà assez imposant, mais sur un Intel Core i5 c'est parfait. Moi j'ai sur un Intel Core i7 de 8ème génération. Donc bon, mais encore ça suffit largement, je suis à 30, entre 25 et 30 degrés au repos. À pleine charge, je suis à, franchement en jeu je suis à 45-50 FPS, 50 degrés pardon. Donc voilà, et franchement c'est un très bon ventirad, allez-y, foncez, voilà, sans trop de problème.
Voilà, mais j'espère qu'en tout cas cette vidéo elle était un peu plus longue que les autres. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout mettez un petit pouce bleu, allez voir les précédents épisodes, je les remettrai ici. Du coup franchement n'hésitez pas. Il restera un dernier épisode et du coup pour 1600, 1500, 1600 euros, voilà par là, je vais essayer de vous concocter encore un truc beaucoup plus élevé. Donc peut-être une meilleure carte graphique. Je vais essayer genre une 3060 ou quelque chose comme ça. Je continue donc avec justement le 4e épisode et un autre épisode, enfin et le dernier avec le montage du PC. Là par contre la vidéo elle va me mettre beaucoup plus de temps parce qu'elle dure 2h30. Le temps de faire les montages etc. ça prend plusieurs heures. Donc je t'invite à aller voir ça dans la playlist direct. Bref, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à la fois prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.